Bienvenue aujourd'hui sur ce jour 2. Heu, Bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe, Delphine? T'es heureuse d'être là, hein? J'ai oub non, mais j'ai cru que tu étais pas prête. Si, si, je suis prête. Ah! Je suis en condition là, D'accord. c'est bon. Oui, alors bienvenue, pour cette journée 2, donc du défi d'une semaine pour passer à l'action. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment définir un objectif. Alors nous avons, comme d'habitude avec Françoise, fait appel à notre ami Google et il s'avère que le deuxième conseil qui est indiqué sur internet, c'est l'objectif, c'est définir son objectif. Donc moi, je me suis posé la question, comment j'allais définir véritablement mon objectif? Alors, j'ai vu que j'ai de la chance et je pense que vous, les amis, c'est peut-être aussi le cas. Sur notre téléphone, nous avons un objectif et du coup, j'ai essayé d'analyser vraiment, ce qui se passe, mais ça me parle pas, en fait, quand on me dit définir un objectif. Françoise, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Moi, j'ai 5 objectifs. T'as vu? Oui, à mon avis, c'est Je 4 dois parce qu'il y a prendre les cloches lequel? qui s'invitent, mais oui et voilà et en fait, du coup, ben, je comprends pas trop ce conseil définir les objectifs. Mais oui, les amis, vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas d'un objectif d'appareil photo, mais bien d'un objectif de vie. Et donc, peut-être que vous vous dites, ah bah ouais, j'ai des objectifs, ils sont inatteignables. Aujourd'hui, j'ai juste envie de créer mon entreprise, ou bien d'avoir une équipe, de gérer une équipe, ou de monter un magasin, ou de devenir fleuriste, ou de devenir peu importe. Mais en tout cas, on va y aller crescendo, étape par étape. Et donc, un premier objectif, comment est-ce qu'on le trouve? Eh bien, on va procéder aussi par étapes. La première phase, c'est vraiment une phase d'observation, de se dire, mais en fait, comment va Françoise aujourd'hui? Donc, si je prends mon cas, je vais me poser la question, bah, comment ça va? Au niveau familial, c'est OK. Au niveau du travail, c'est OK. Au niveau physique, je me rends compte que mon corps a besoin plus d'un mouvement au quotidien. Et donc là, je me dis, bon, je ne vais pas faire tous les domaines de vie, mais je vais y aller crescendo en me disant, bon voilà, niveau physique, je sens que mon corps a besoin et moi j'ai besoin de faire du sport. Premier objectif, je vais le trouver en m'observant. Donc, faites l'exercice, observez-vous et voyez dans un domaine de vie s'il y a quelque chose qui vous appelle. Moi, c'est le mouvement au niveau du corps, mais au niveau euh, sportif qui m'appelle. Donc, deuxième étape, qu'est-ce que je vais mettre en place? Quand je vais le mettre en place? Et sur une durée de combien de temps? Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place? Eh bien, je me dis, demain matin, je mets mon réveil à 8 heures et à 8h20, je pars, je vais courir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Donc, premier objectif, je me dis, je vais aller courir une heure. Je mets mon réveil, non pas à côté de moi, parce que sinon je risque de reporter l'alarme, vous voyez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pour finir de vous lever à 9h au lieu de 8h. Et je me dis, OK, je me lève le lendemain matin et je vais courir une heure. Mon objectif, avant ça, je l'ai notifié dans l'agenda. Donc, troisième étape, avant de se lever, de le démarrer, je le note dans mon agenda. Je ne vais pas mettre de rendez-vous à cette heure-là et j'en tiens compte dans mon quotidien. Je décide de tester cette expérience pendant une semaine et de renouveler par la suite si nécessaire. Quatrième étape, je passe à l'action. Donc le lendemain, le réveil sonne, je me lève, je pars une heure de course à pied. Et là, je décide de monter vers la citadelle, de redescendre ici à Liège. On a les escaliers de Buren. Vous pouvez aller voir sur Internet. C'est un site que les gens vont voir, vont visiter quand ils viennent à Liège, parce que c'est assez impressionnant. Et je me dis, je vais descendre ces escaliers et je vais les remonter
et je vais continuer mon tour par le tour de la citadelle et redescendre. Et la 5e étape est importante. J'observe. J'observe quoi? J'observe moi dans mon objectif qu'en fait, ce que j'avais prévu au départ, eh bien, me faisait rentrer à la maison. C'était un petit peu trop challengeant pour moi. Donc, j'étais HS en fait en rentrant. J'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Et je m'étais mis un objectif pour mon corps trop élevé par rapport au fait de ne pas avoir fait de sport. Et cette étape est importante pour pouvoir se dire, mais en fait, je peux remoduler cet objectif et me dire, OK, je vais y aller avec un petit peu plus d'accueil de ce dont mon corps est capable, par exemple. Et donc, je ne vais pas casser tout, mais le lendemain, je vais me dire, je vais y aller pendant peut-être 1 heure, mais plus avec les mêmes challenges au niveau monter-descendre. Tu vois? Alors, pour vous, vous allez observer, peut-être que ce n'est pas au niveau sportif, peut-être que c'est un objectif au niveau personnel dans votre famille. Ça peut concerner n'importe quel domaine, ça peut concerner par exemple la communication, mettons. Vous avez votre conjoint qui rentre et habituellement, vous êtes sur le qui-vive, vous lui demandez un état des lieux de toute sa journée, vous devez tout savoir parce qu'en fait, il a 1 heure de retard. J'invente, mais c'est pour vous dire que tout peut être visité. Et là, vous vous mettez comme objectif de vous observer et de vous dire, OK, quand je fonctionne comme ça part en vrille direct. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça ne parte pas en vrille? Eh bien, je vais simplement préparer ma soirée, organiser le repas et le soir, revenir sur un moment d'échange et de communication avec lui pour lui dire en quoi peut-être je ne me suis pas sentie respectée ou bien pour lui demander de me prévenir plus tôt. Mais déjà se dire je vais créer ça, c'est déjà prévenir sur une situation qui du coup ne va pas dégénérer de la même façon que ça se passe d'habitude. Tu vois, on va changer les rouages de fonctionnement. Ça peut se passer au niveau familial, ça peut se passer au niveau personnel, au niveau de la communication, au niveau d'un job, au niveau de ce que vous mettez en place au boulot. Est-ce que c'est clair? Tout à fait, Françoise. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai envie de suivre ton expérience et je vais tout de suite, en dessous de cette vidéo, noter pour moi quel est mon objectif prochain et le mettre tout de suite dans mon agenda. Alors, les amis, si vous avez envie de faire comme moi, eh bien, je vous invite à noter dans votre agenda, à acter, à, quelque part à dire au monde entier ce que vous avez prévu de faire parce que plus on acte, plus quelque part on se responsabilise et on s'engage tout simplement. Donc voilà, j'ai envie, de m'engager sur une action que je vais, noter tout de suite, sous cette vidéo et n'oubliez pas, c'est un défi qui se passe sur 7 jours pour arriver à passer à l'action. Donc ce qui signifie que le 7e jour, on se retrouve dans un webinaire avec Françoise à 20 h et dans ce webinaire, on va pouvoir échanger ensemble et vous allez pouvoir nous faire le retour de ce que vous avez vécu pendant ces 7 jours de défi. Et je m'y engage aussi, je vais noter mon objectif suivant avec une date à la clé. Merci beaucoup Françoise, merci pour ce belle astuce. Eh bien, je crois qu'il est temps qu'on se laisse, qu'on puisse se retrouver du coup demain pour le défi numéro 3. En attendant, je vous souhaite de vous porter bien, de profiter de votre famille, de vos proches et on se retrouve demain. À très vite. Ciao, ciao.